guide qui stipule toutes les étapes par lesquelles il faut passer, aussi bien pour l'inspecteur que pour les enseignants qui corrigent ces copies. Tout d'abord, on commence par une correction expérimentale qui consiste à prendre quelques copies au hasard de plusieurs enveloppes et d'essayer de commencer la correction expérimentale par certains professeurs. Ensuite, on essaie de comparer un peu les notes reçues et ensuite, ça va être un début pour discuter des éléments de réponse d'une part et aussi de la connotation attribuée à chaque question. Après ça, bien sûr, commence la correction effective. Bien sûr, chaque enseignant reçoit son paquet qui est à son nom et entame la correction, bien sûr, suivi par un responsable de chaque groupe, parfois qui sont au nombre de 3 ou bien 4. Et notre tâche consiste à suivre l'évolution de cette correction, bien sûr, aussi de conseiller ces enseignants et enseignantes pour éviter, bien sûr, de tomber dans des erreurs, aussi d'échanger un peu les problèmes qu'on peut rencontrer, qu'ils peuvent rencontrer pendant cette correction. Et c'est un peu d'unifier les mesures à prendre pour que la correction ait une crédibilité. Et bien voilà, une fois que chaque professeur ait terminé la correction et qu'on ait contrôlé ses paquets, eh bien il passe directement à la saisie des notes, d'accord? Et au niveau à ce stade aussi, il y a un nouveau contrôle. Et quand ils reviennent aussi à l'administration, il y a un autre contrôle. Pour vous montrer qu'on ne laisse rien au hasard, d'accord? Pour que la crédibilité y ait et que personne ne puisse... pour éviter que la réclamation soit en grand nombre comme ce qui se passe chaque année. La première tâche, c'est de recevoir ces commissions, les distribuer selon les établissements scolaires. Après, quand le premier jour de la correction, on reçoit messieurs les professeurs pour leur confier les enveloppes à corriger. Bien sûr, avec des états à signer et un tas de choses à faire. Avant tout, je prépare le centre au niveau matériel, les salles. Après la correction, les professeurs viennent au centre de saisie pour saisir les notes des élèves, bien sûr. Donc ici, si vous voulez, c'est la phase finale. Avec toute l'équipe, on procède au contrôle des notes. Si jamais il y a une erreur, hein, éventuellement, parce que pas toujours, s'il y a une erreur, on la corrige. Parce que nos devises à nous, c'est 0 faute, 0 erreur. Il faut que les candidats soient, si vous voulez, sûrs, ils doivent être sûrs que leurs copies sont bien contrôlées. Alors, ils procèdent au contrôle de chaque copie. Hein. Il faut, dans un premier temps, le contrôle des copies avec la feuille rose, qu'on appelle feuille rose, communément feuille rose, que les professeurs remplissent, hein, enfin, qui saisissent. Et dans un premier temps, il y a un listing que je leur donne après la correction des erreurs, parce que là, quand ils détectent des erreurs, je me charge de la correction de ces mêmes erreurs. D'accord ? Après quoi, je fais sortir des listings et je leur donne. Donc chaque équipe se charge de recontrôler 2 fois, 3 fois les mêmes nombres de paquets qu'ils ont. Oui, parce qu'on a ici des binômes, comme vous pouvez le constater, et chaque binôme a un nombre de copies à contrôler.